Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Babo Kone, le grand menteur des cyberactivistes. Voici la vidéo de Babo Kone qui dit Simon Babo, si tout bon, Simon reçoit 10 millions de francs CFA par la part de RHDP, par la part de Papa Ado. Chaque fin du mois, 10 millions. Que lui, il a les preuves. On lui donne environ par kaki. Moi, franchement, je pense qu'on ne fait plus la politique. On ne fait plus la politique. J'aime pas telle personne, je dois le nuire. J'aime pas telle personne, je dois dire des choses sur lui pour dire j'ai des preuves. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne peux pas le faire et aussi, je ne ferai pas ça. Quand je dis quelque chose, je montre toujours des preuves. Il ne faudrait pas que demain, ça me suive. Parce que d'autres oublient que les vidéos que nous faisons là, ça laisse les traces. La jeunesse ivoirienne, vous savez pourquoi je viens vous montrer des choses comme ça? Surtout ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, les gens montrent Laurent Gbagbo, celui qui est le blanc comme Blanche-Neige. Aujourd'hui, voici des cyberactivistes qui disent, ils ont commencé si Blé Goudé. Blé Goudé, lui, il a quel l'argent? Et il se déplace avec les cortèges, que c'est Papa Ado qui le finance. Et Blé Goudé est sorti, il a témoigné que ceux qui sont autour de moi, c'est eux qui me financent, c'est eux qui font tous ces trucs. Aujourd'hui, vous voyez, Babo connaît encore, tu viens si Simon, qui est en train de dire non, que sinon, Simon reçoit 10 millions chaque fin du mois. Mais où lui-même, où il oublie que Simone elle-même, là, elle a été la première dame de la République de Côte d'Ivoire. On dit maintenant leur compte n'est plus gelé, ils ont tout débloqué. Ça là, je ne sais pas, les cyberactivistes, les Babo Kone, je ne sais pas quoi rentrer dans les têtes. La famille, voici la petite vidéo de Babo Kone, bien avant que moi, j'aimerais m'adresser à Babo Kone. Et je vais l'expliquer terre à terre. Lui, il a les preuves, non? Mais moi, je vais l'expliquer. Ces preuves qu'il a là. Je vais décortiquer ça doucement. La famille, voici la vidéo. Simon Gbagbo reçoit pas moins de 10 millions de francs CFA par jour. Par mois. De la part de Draman. Écrivez ça. Écrivez et puis coupez la partie. Allez dire que c'est Babo Kone qui a parlé. Si je vais dire des noms. Tout de suite. Ne garde pas mon ventre dans ma valise. Simon Gbagbo a quelqu'un du pouvoir de Draman qui lui envoie une enveloppe kaki chaque fin du mois. Cette personne-là est un proche de Vagondo. Vagondo là. Vagondo, Dieu m'a dit Vagondo, ministre de la sécurité de l'intérieur, ministre de la sécurité. Vagondo est un proche collaborateur des proches collaborateurs, un homme de confiance de Draman Ouattara. Il a quelqu'un dans son cabinet qui envoie chaque fin du mois pas moins de 10 millions de francs CFA à Simon Gbagbo. Pas moins, il a dit pas moins de 10 millions à Simon Gbagbo. Y compris des privilèges qui vont avec. Simon Gbagbo, vous voyez là, on dit ancienne première dame, on dit ex-première dame. Ex-première dame. On dit, comment dirais-je ça, ancienne députée de, comment on appelle ça, d'Abobo. Mais c'est pas statut. C'est pas statut. C'est pas un statut. Alors que, quand elle est sortie de prison, son compte était gelé. Au même titre que tous les gars de Draman. Tous les gars de Gbagbo. Ismo Kane, soit salué, frère. You Acha, soit salué. Vous comprenez? Mais, Simon Kane sort. C'est pas du jeu. C'est un cortège qui l'accompagne. D'où elle sort l'argent? D'où elle sort l'argent? Frère, d'où elle sort l'argent? D'où elle sort l'argent et puis elle entretient tout son cabinet.
D'où elle soit l'argent. D'où elle soit l'argent. Et puis elle paye ses travailleurs. D'où elle soit l'argent. D'où elle soit l'argent. Et elle a des employés. Il y a trop d'anciens députés dans le pays là. Allez leur demander de faire ça. Simone Gbagbo a une enveloppe de la part de Draman chaque fin du mois. Cash espèce. Pas moins de 10 millions de francs CFA. C'est un proche de Vagodo qui envoie ça. Si c'est faux, il n'a qu'à porter plainte. On va aller les dossiers. Allez à Tembara. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand Gbagbo a dit à Simone, Anne Bresse soit salué depuis ta position. Partagez, abonnez-vous à la nouvelle page. Le capitaine, c'est ça qui s'est passé maintenant. Quand Simone, comment dirais-je, quand Gbagbo dit à Simone, il envoie Emmanuel Monet, je pense que c'est lui, non? Aka, celui qui est le directeur du cabinet de Gbagbo aujourd'hui, là. Il envoie pour dire à Simone, ne viens pas à l'aéroport, je suis là. Mais le coup est tracé. Le coup est déjà là. Il faut que Gbagbo aille chez Simone. Ils vont tout faire pour que Gbagbo atterrisse chez Simone. Vous allez comprendre. Gbagbo envoie pour aller dire à Simone, ne viens pas. 2 à 3 jours avant son arrivée. Simone attend le jour de l'arrivée pour faire une conférence, pour faire, je dirais, pour faire une conférence, une petite vidéo où elle met sur les réseaux sociaux qui passe très rapidement en boucle. Sur les réseaux sociaux où elle dit que je m'ai accueilli mon mari. Mais en réalité, le divorce était déjà engagé. Pourquoi? Parce que Gbagbo savait que si il va directement chez Simone, il meurt. Vous savez, les gens pensent que ils font les choses et ils sont cachés. Non, vous n'êtes pas cachés. Donc, quand Abdoulaye Sangara a été tué, c'est ce que je vais dire. Quand Abdoulaye Sangara a été tué, Simone Gbagbo, poussé par Draman. Hein? Ori y est parlé. Ori est me vider. Poussé par Draman. Tente de saisir, de s'accaparer le FPI. Si elle s'accaparait du FPI, si elle devenait la présidente du FPI, qu'est-ce qu'elle allait faire? Du FPI. Ce que Afin Guessi est en train de faire aujourd'hui. Rallier le FPI au PPACI pour devenir un seul parti et un parti unique. Draman veut mettre fin au multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, dans l'avion, vous avez vu la vidéo sûrement. Il y a un journaliste de France 24 qui l'a interviewé, étant dans l'avion. Il a dit, en Afrique, quand les gens accèdent au pouvoir, ils veulent instaurer le parti unique. Donc, le combat continue. Pourquoi Gbagbo dit ça? Pourquoi il dit ça? Alors qu'il sait qu'il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Pourquoi il dit ça? Et il dit le combat continue. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, le plan était tracé. Tout était déjà propre. Ce que Draman devrait faire, ce que Simone devrait faire, c'était de prendre le parti de Gbagbo et puis rallier ça au RADP pour en faire un parti unique. Et puis maintenant, poursuivre le PDC-RDA. C'est comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je vous ai dit, le RADP. Vous avez vu, il est parti chez Mabou Takus. Vous avez vu, Afin Guessi a annoncé une alliance avec lui. Vous avez vu Blé Goudé le su, André Que. Vous avez vu Simone le su. Donc tout ça, c'est un parti unique.
Vous comprenez? C'est le RADP qui chapeaute tout ça. Donc, si Gbagbo ne venait pas reprendre les militants du FPI pour créer le PPACI, eh bien, nous tous, on allait être aujourd'hui sous la botte de Draman. Voilà le plan qui était tracé. Voilà pourquoi, quand Abdoulaye Sangaré se lève et se dresse contre Afin-N'Guessan, Draman met tous les moyens à la disposition d'Afin-N'Guessan. Afin-N'Guessan a taillé Gbagbo depuis avant 2010. Oui. Qui a été la première personne à dire que Afin-N'Guessan a trahi? Je vous donne le nom. Il s'appelle Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Afin-N'Guessan est parti là-bas et il a manifesté. Il s'est laissé acheter là-bas. Il a manifesté des actions, des comportements de trahison. C'est Thabo Mbeki qui a dit à Gbagbo, envoie-moi quelqu'un de confiance. Et quand l'autre, il devrait envoyer la fille, Thabo Mbeki a dit non. Et Gbagbo a envoyé Lida Kwasi. Quand Lida Kwasi est parti maintenant, et puis Thabo Mbeki a dit à Lida Kwasi, va dire à Gbagbo de se méfier d'Afin-N'Guessan. Ça c'était avant 2010. Frère, je suis en train de vous dire la réalité. Et donc, Simone avait ce rôle. Quand Abdoulaye était dressé contre Afin-N'Guessan, et ils ont vu Afin-N'Guessan, Draman a mis tous les moyens à la disposition d'Afin-N'Guessan pour brimer Abdoulaye Sangaré. Il a gazé ici Abdoulaye Sangaré. Et comme Draman a vu que Afin-N'Guessan n'arrivait pas à mettre en déroute Abdoulaye Sangaré, vous comprenez, camarades? Vous comprenez? Voilà Dimanche Draman. Donc quand Draman la sort de prison, il met tous les moyens à sa disposition. Il faut que Abdoulaye Sangaré meure. Et Abdoulaye Sangaré tombe. Quand Abdoulaye Sangaré tombe, Simon demande à Gbagbo le plein pouvoir. C'est là, depuis Belgique, Gbagbo demande le divorce. Gbagbo dit, mais mon ami, mon frère, avec qui on a commencé cette lutte, il est mort. On ne l'a même pas encore enterré, tu me demandes le plein pouvoir. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? Alors Gbagbo comprend très vite qu'il y a quelque chose de louche. Et Gbagbo rentre dans son réseau. Nous avons des réseaux dans le gouvernement de Draman là. Et le réseau de Gbagbo parle. Et Gbagbo demande le divorce. Parce qu'il était en train de préparer son arrivée, son retour en Côte d'Ivoire. Frère, Gbagbo demande maintenant le divorce. Quand Gbagbo demande le divorce, qu'est-ce que Simon demande en retour du divorce? Pour concéder le divorce, qu'est-ce qu'elle demande? Simon demande le plein pouvoir, elle demande le parti, la présidence du parti. En contrepartie du divorce, elle demande la présidence du parti. C'est l'avocat de Simone, Dadje Ange, qui est l'avocat de Peter 007, qui a pondu le communiqué. Le communiqué honteux que j'ai décortiqué pour dire qu'un avocat peut se comporter comme ça. Parce que le gars, il est corrompu plus qu'à la moelle épinière. Donc, ils ont demandé le parti, le FPI. En retour, Simone allait concéder le divorce. Est-ce qu'on parle d'amour? Non. On parle de business. Frère, quand elle a dit ça, Gbagbo a su à mettre que le... Ça veut dire que le complot était clair. Gbagbo sait à mettre que le complot est clair. Alors
Alors, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo va tenter maintenant de dévier. C'est pourquoi Ouattara lui propose un jet privé, l'avion présidentiel, et il esquive. Pourquoi? Parce que tout était prévu pour l'abattre à sa descente. Frère, ce que je vous dis là, et c'est pas qui va vous dire ça. Mais ça, c'est les secrets d'État que je vais vous dévoiler comme ça. Parce qu'il faut. Parce que Blé Goudé, il pense qu'on ne sait pas. Mais il y a des choses que je ne dis pas sur Blé Goudé pour ne pas remuer la plaie, le couteau dans la plaie de 2010. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, je ne vais pas dire. Parce que ce n'est pas bon de dire ça. Vous comprenez? Donc, Simon était déjà acheté depuis la prison. Depuis au dîner. Elle a été achetée. C'est pourquoi, en 2020, Dramane a gagné la désobéissance civile. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je suis assis. Prenez vos tabourets, camarades. Allez payer des passes. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Gbagbo Koné a dit. C'est vraiment honteux qu'il n'y a plus cyberactivistes ici, sur les réseaux sociaux. Si tout opposant, il n'y en a plus. Que des mensonges aussi, les mensonges. Comment toi, tu peux dire non que oui, Simone se déplace avec cortège où elle enlève cet argent? Au début, vous avez commencé si Blé Goudé. Blé Goudé a témoigné. Blé Goudé a dit où son agent quitte. Et encore, j'ai vu Alex Daté qui est sorti. Pourquoi Blé Goudé, il est dans une villa et Gbagbo Laurent n'est pas dans une villa. Gbagbo Laurent n'est pas dans une maison. Blé Goudé s'est justifié. Ça ne vous a pas encore suffi. Vous tournez maintenant si Simone. Que Simone reçoit 10 millions chaque fin du mois. Qui se sert prendre pour nourrir ceux qui sont autour de lui, pour payer ceux qui sont autour de lui. Autour d'elle plutôt. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi des Ivoiriens, surtout des communicants opposants, la plupart de ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui se battent pour Laurent Gbagbo, que des menteurs, que des vrais menteurs, c'est des vrais psychopathes notoires sur la terre. Vraiment. Surtout, Gbagbo Koné, c'est un vrai, qu'on dit, un idiot constipé dans la tête, c'est lui. Tu dis tu as les preuves, mais quand tu dénonces quelque chose, c'est grave. Il faut brandir les preuves. Voici ça. Encore, tu cites les noms. Voici celui qui m'a donné les informations. Parce que ce que vous faites là, demain là, quand ils vont mettre la main sur vous, c'est pour venir parler, oui. Quelqu'un n'est plus libre pour s'exprimer. Quelqu'un n'est plus libre pour s'exprimer. Mais toi-même, tu oublies dans ta tête ça. Si vraiment tu me dis, Gbagbo Laurent, où lui, il enlève l'argent et puis ça en fait ses trucs, ça en fait ses tournées. Vous allez nous faire croire que oui, c'est Nandi, c'est tout ça là, c'est pour Nandi Bamba. Nandi Bamba, elle était quoi quand Gbagbo était au pouvoir? Surtout juste les journalistes. Vous ne pouvez pas me dire non, que journaliste va payer tout ça là, chaque fin du mois. Elle gagne combien? Journaliste gagne combien par mois? Il y a des choses qu'on ne dit pas, on voit. On nous a déjà filé le doc, mais nous on est réservé, on n'est pas là pour dire des choses. On sait comment Gbagbo se déplace, on sait comment Gbagbo fait tous ces tournées-là. Demain, Gbagbo se déplace avec ses cortèges. C'est comme ça Simone aussi se déplace. Vous voulez nuire quelqu'un, mais vous ne savez pas que vos cuits même sang, ça sale. Vos cuits même sang, et puis c'est sale. Vous avez commencé si Blé Goudé, c'est un traître. Blé Goudé travaille avec. Et encore, tu dis non que oui. Afin descend. Et Papa Ado en train de faire tout son truc pour que Gbagbo Laurent puisse se retourner avec Simone. Mais tu es malade. C'est ça, tu es dans votre matière grise. C'est ça, tu es là en train de manipuler des gens qui vous suivent. Vous manipulez des gens qui vous suivent. Des gens qui sont aussi. Je ne sais pas s'ils ont un sérieux problème total dans la tête. Quelqu'un, tu passes son temps en train de mentir.
Quelqu'un, tu es en train de mentir ma tête midi soir. Et puis tu le vois. Quand il ment comme ça, tu dis non, que ce gars-là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais va fouiller, va demander à une autre personne, va sur une vidéo d'une autre personne, tu vas voir que ce que ce menteur farfelu a dit là, c'est faux. Attends, Simon dit, je ne suis plus. Vous-même, vous avez dit non, que vous n'êtes plus avec Simon. Babo a dit, n'est plus avec Simon. Simon dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais créer mon champ de manioc là. Je vais cultiver un peu, je vais aller vendre. Là-bas encore, là, vous voulez mettre ça là-bas. Vous voulez aller chier dans le champ de manioc. Parce que quand il y a un champ de manioc, quelqu'un s'en chier là-bas, l'odeur de caca là gâte manioc. Ceux qui ont fait le village, eux connaissent ce secret là. Vous voulez aller chier dans le champ de manioc là, de Simon, où elle est en train de faire là. Champ de maïs, de blé boudé. On dit, quand tu fais champ de maïs au bord de la route, n'oublie pas que les passants aussi vont se servir. Mais vous êtes les passants. Vous voulez gâter le champ de maïs de blé boudé. Mais vous voulez quoi? Chez vous, Laurent Gbagbo a fait but d'igname. Mais vous voulez conserver les buts d'igname pour aller gâter les plantations de d'autres. Mais attends, vous pensez que c'est ça qu'on appelle communication? On a vu des gens qui sont quittés au PDCI pour aller se rajouter au RADP. Oh, Kone Katina a dit non que le PPACI s'est rallié au PDCI. Maintenant, ceux qui sont au PDCI, d'autres disent non que nous on va aller au RADP. Où est le problème? Où est la trahison qui est là encore? Mais je ne sais pas. Chez vous, ce que vous dites là, c'est ce que vous voulez là. C'est ça qui est bon. Mais quand les autres veulent faire autre chose, vous trouvez ça que ce n'est pas normal. Donc c'est pour vous qui est bon. Pour les autres, c'est mauvais. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mais prenez les Ivoiriens au sérieux. Oui, prenez les Ivoiriens au sérieux, sérieux. J'ai mal de voir des choses comme ça. Mais pourquoi cette haine qui vous anime matin, midi, soir? À cause de papa Ado, tous ceux qui sont opposants entre vous, quand tu n'es pas avec Gbagbo, on dit oui, tu es avec Alassane. La dame, elle était la première dame. Ils ont débloqué son compte. La plupart des politiciens, qu'ils ont bloqué leur compte, ils ont tous débloqué leur compte. Chacun jure. J'ai dit, chacun jure de son argent qu'il a eu. Mais où est vos problèmes? Où est vos problèmes? Même ceux qui sont à côté de Simone. On dit quand tu crées un parti politique, et c'est vraiment le parti politique là est reconnu là, chaque année là, on vous donne de l'argent pour ça. Vous-même, nous tous on connaît, on sait combien de budgets, combien de sommes on vous donne. On connaît nous tous. On vous donne une somme paquet. Parce que tu as créé un parti politique, c'est reconnu. Ça là encore, tu vas me dire non que oui, c'est faux. Mais à quoi c'est dit? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Simone vous a fait quoi? Surtout, les blés goudés là vous ont fait quoi? Donc vous voulez que nous les Ivoiriens, il faut suivre Laurent Gbagbo, il ne faut même pas tu vas soulever ta tête pour réfléchir. Il faut abaisser ta tête, tu vas suivre Laurent Gbagbo. Nous on ne fait pas ça. Et puis on ne va jamais le faire. Si on veut suivre Gbagbo là, on veut vraiment connaître Gbagbo, il a déjà géré un pays. Et ce pays là est là. Ce pays là il est encore vivant. Le pays là est toujours là encore aussi. Gbagbo dit veut être président. On lui demande maintenant, Gbagbo tu as travaillé, tu as été président pendant 10 ans. Ah, on n'a rien vu dedans. Mais tu nous proposes quoi? Zéro. Je vois des gens qui font des commentaires pour dire, si vous voulez défendre Ado, mais dites à Ado, il n'a qu'à aller libérer les prisonniers politiques qui sont là. Moi où je suis là, j'ai quelle voix, je vais aller parler à Papa Ado d'aller libérer les prisonniers politiques. Si tu es fâché comme commentaire, va sur le mur. Papa Ado a une page. Tu mets Alassane Ouattara, page certifiée. Et à chaque fois, quand on fait publication, et puis tu fais les commentaires. Oui, il dit Alassane, moi, mais il dit, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont qu'à surtout libérer les prisonniers politiques. C'est ça qu'il veut. Et ils vont te répondre là-bas. Moi, je suis venu parler à mes frères, à mes soeurs, les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui veulent m'écouter. Des gens comme cela qui passent le temps à dire de n'importe quoi. Calmons-nous. Allez-y, vous enrôler. C'est très nécessaire. Allez-y, vous enrôler. Si vraiment tu aimes ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, va t'enrôler. À ton retour, et tu es serein. Si on dit il y a les élections, tu t'en voté. Sinon, si on dit on va écouter ceux-là,
on ne va pas quitter ici. Ce sont les gros menteurs. Ce sont les gens qui sont prêts. Les pages Facebook monétisées. Vous voyez, sa deuxième page, il a créé. Il veut encore de l'argent. Il est obligé de mentir, de faire des choses pour avoir plusieurs pages pour s'en sortir. Mais ce que vous faites là, vous ne savez pas que vous, il y a d'autres mecs qui ont AVC qui n'arrivent même pas à vous écouter. Parce que si eux vous écoutent là, les gars risquent d'avoir AVC mais ils vont mourir. Crise cardiaque va les tuer. Arrêtez de mentir. Simon, mais vous avez fait quoi? Celui qui t'a dit non que... Et puis il dit, ouais, moi j'ai les gens qui sont au RADP, qui sont dans le gouvernement, qui me donnent des informations. Toi comme ça, tu es un tonneau vide. On peut t'avoir facilement. Je peux me lever comme ça et dire oui, je suis dans le gouvernement. Et puis je vais te donner les informations. Au début, je vais te donner les informations qui sont fiables. Tu vérifies, tu dis c'est bon. Oui. Deuxième, c'est bon. Et puis les affaires qui on ignore. Hein. Et puis un jour, je vais pour créer une bombe. Et puis je te donne fiable. Quand tu mets wow, le problème là, tu es sûr. Vous avez fait des bêtises. C'est pas Peter, aujourd'hui il est en prison. Là. On ne sait même pas où il est. On ne sait même pas où il est. Quand vous dites les choses comme Simone, maman Simone, on ne joue pas à elle. Voyez Alain Zaté, va demander à Alain Zaté. Toi, Alain Zaté, vous suivez Laurent Gbagbo, non? Alain Zaté a dit de n'importe quoi si maman Simone. Mais quand elle a mis ses pieds là, elle a vu sa famille. C'est où elle voulait partir là. Ils ont mis la main sur elle. Tiens, viens. Pourquoi tu as dit ça? Il y a quoi? C'est que vous n'avez pas encore vu. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez de parler de ça. C'est quoi? C'est ça qu'on appelle, je suis un communicant, je fais la communication, oui, je fais la communication. Mais tu fais la communication, faut être honnête dans ta communication. Faut être vraiment honnête dans ta communication. Parce que tu ne peux pas rester là en train de dire, je fais la communication, et puis on fouille dedans, c'est que des zéros. Excusez-moi, il y a quelqu'un, tu m'appelles. Dans ta communication, c'est zéro. Les Ivoiriens retiennent quoi dedans? Parce que quand tu lances un message, il faut que les gens retiennent quelque chose de bon. Non, Afingessa, Tabo Mbeki a dit non, que Afingessa, c'est un traître. Oui, Gbagbo fait très attention. Oui, Gbagbo fait très... Donc, ceux qui sont autour de Gbagbo seulement, c'est eux qui sont traîtres. Gbagbo, lui, n'est pas traître. Gbagbo n'est jamais traître. C'est ceux qui sont autour de Gbagbo, c'est eux seulement qui sont traîtres. On va où avec ça? Ceux qui sont autour de Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui va venir allumer sa caméra, va dire, celui qui est à côté de Gbagbo, lui c'est un cas de vérité. Toujours ils sont traites. Oui, Simone est traite. Afingé est traite. Mamadou Koulibaly est traite. Comment dirais-je? Blé Goudé est traite. Ça fait combien? Ça fait combien de personnes j'ai citées là? Donc ça a dit, tous ceux que j'ai cités, eux tous sont traites. Mais c'est seul Gbagbo seulement qui n'est pas traite. Vous me posez-vous des questions? Vous me posez-vous des questions? Toi, ton père, je prends l'exemple, ton père à la maison. Une femme vient, il marie cette femme-là. 2 mois ou 3 mois. Cette femme-là dit, c'est bon, je mets dans ma famille. L'autre vient. Ah, Joe, je mets dans ma famille. 3e, je mets dans ma famille. 4e, je mets dans ma famille. Toi-même, tu vas te poser des questions. Mais attends, ce monsieur-là, les femmes viennent son mère, puis elles s'en vont. C'est que c'est le monsieur, mais qui a un sérieux problème. Et puis, les enfants du monsieur disent, non, c'est les femmes là qui ont un problème. C'est celles qui vont là, c'est elles qui sont traitées. C'est elles qui... Non. C'est que c'est le monsieur, le vrai, en question, c'est le monsieur qui a un sérieux problème. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est bêtes? Ce que vous dites là et ce que vous faites là, ça va vous rattraper tôt ou tard. Arrêtons de sous-estimer, arrêtons de honir vos politiciens, ou soit nos politiciens. Si tu n'aimes pas Simone, tu n'aimes pas Ouattara, tu n'aimes pas Gbagbo, tu n'aimes pas Bédié, tu n'aimes pas un opposant, mon frère, c'est ton choix de ne pas les aimer. Mais à quoi ça veut venir dire, si les réseaux sociaux viennent vilipender des gens, viennent dire de n'importe quoi? Arrêtons ça quand même. Quand vous faites là, vous gagnez quoi de bon dedans? Gbagbo connaît, tu gagnes, c'est parce que vos pages Facebook est monétisée que vous rencontrez que des bêtises. Arrêtez ça quand même. Bref, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Je vous dis bisous.